Maintenant, nous allons retrouver Frédérique Decherff, directrice de l'action sociale de l'Agirc Arco, qui nous analyse le dispositif Vivalab. Je vais commencer par l'analyse du dispositif, qui est un dispositif récent. On a démarré ensemble en 2019, donc on n'a pas beaucoup de recul encore. On avance pas à pas et on sera encore meilleur l'année prochaine. Mais sur la valeur ajoutée du système, moi j'ai envie de dire que d'abord c'est un dispositif national. Alors vous l'avez dit, il y a des porteurs de projets qui ont cette habitude, et ils ont raison de le faire, d'aller faire le tour de France pour aller rechercher un certain nombre de financements, et je répète, ils ont raison de le faire. Cependant, en termes d'optimisation et d'efficience derrière, c'est un peu compliqué pour chacun d'entre nous, financeurs et potentiels accompagnateurs, de s'y retrouver dans des dispositifs comme ça. Donc la grosse valeur ajoutée, la première valeur ajoutée du système, c'est que ce soit un dispositif qui est national, et il est à la fois national et très opérationnel. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre, mais ça ne l'est pas. Il a vraiment ce volet, cette construction nationale, et on a construit un certain nombre d'étages dans la fusée qui permettent d'être dans une approche territoriale concrète, vous l'avez dit, avec cette analyse. En fait, les dossiers viennent du terrain, sont analysés au niveau du territoire et font des allers-retours avec le niveau national pour, d'une part, les sélectionner. Et puis, la deuxième grosse valeur ajoutée du système pour moi aujourd'hui, c'est que certes, il y a des financements, ça c'est important de le dire et de le faire savoir. Néanmoins, chacun d'entre nous avions cette habitude de financer un certain nombre de dispositifs, mais au-delà de ça, le troisième gros enjeu et vraiment la différence du dispositif, c'est que les porteurs de projets, une fois qu'ils sont sélectionnés et une fois qu'ils ont été vraiment identifiés comme étant des petites pépites à déployer sur le terrain, on les accompagne. Et ça, je trouve qu'il y a une vraie force et une vraie différence par rapport au dispositif qu'on connaissait auparavant. Et on les accompagne soit avec de l'expertise interne que nous avons aujourd'hui, on investit, on prend le temps nécessaire pour suivre les projets, pour les accompagner, ou bien on fait intervenir des cabinets extérieurs pour des sujets très spécifiques. Ça veut dire, vous parliez de modèle économique par exemple tout à l'heure, moi je suis assez sensible à ce sujet-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est en capacité d'aider une structure parce que vous avez une expertise technique, vous avez potentiellement une expertise commerciale, vous avez des expertises, mais souvent, dans l'observation de ce que j'ai vu jusqu'à présent, on a du mal à changer de modèle et à passer à une autre dimension, à une dimension qui pourrait être plus large, voire nationale. Donc voilà, c'est aussi aider les porteurs de projets à être dans cette logique de duplication. Et ça, je trouve que voilà, on a vraiment trois caractéristiques dans le dispositif Vivalab qui constituent quelque chose de très intéressant. Je voulais aussi faire une observation intervenir sur les raisons pour lesquelles nous, on s'est mobilisés au niveau de la retraite complémentaire sur ce dispositif. Pour nous, Vivalab, c'est un engagement qui est à la fois concret, je viens de l'expliquer, on est présent au niveau des différentes commissions, on y travaille, on prend du temps, on avance sur ces sujets-là, mais c'est aussi un engagement politique de la part de la fédération, parce qu'on a besoin aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Je ne vais pas vous faire part de l'actualité sur les réformes en cours sur ce beau sujet qu'est la retraite, mais aujourd'hui encore plus, nous avons besoin d'être ensemble pour travailler sur ces sujets qui sont juste fondamentaux, qui sont juste les sujets de société d'aujourd'hui et de demain matin. Donc c'est pour ça que je voulais insister sur cette logique d'inter-régime. Vous avez vu une présentation tout à l'heure quand vous parlez inter-régime, et ça a été un de mes points d'étonnement quand je suis arrivée, vous parlez de l'inter-régime de base. La retraite complémentaire, elle est à côté. On n'a plus envie d'être à côté. On a envie d'être dedans parce que la retraite, c'est les régimes de base et la retraite complémentaire. Et on a besoin vraiment de montrer que ça fonctionne ensemble. Alors, ça fonctionne déjà au niveau des territoires. Les CRCAS, les représentants en région
de notre action sociale travaille extrêmement bien avec les CARSAT. Aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a des actions collectives, enfin, vous l'avez dit, il se passe plein de choses sur le terrain, souvent d'ailleurs plus sur le terrain qu'au niveau national. Pardon. Mais je l'ai dit, il ne fallait pas le dire, mais ce n'est pas grave. Mais voilà, on a besoin de se nourrir de cette expérience des territoires et de faire avancer les sujets ensemble. On se doit, je pense vraiment aujourd'hui, d'être dans cette dynamique de rapprochement, je vais utiliser ce terme-là, et d'imaginer les solutions ensemble. Vous le disiez, enfin, on est plus fort effectivement collectivement. Et je le répète, dans la période compliquée que nous vivons et que nous allons vivre, c'est encore plus déterminant de montrer cette force. Je voudrais juste donner une petite illustration que je trouve quand même très sympathique. Vendredi dernier, dans les Hauts-de-France, à Lille, a été inauguré le premier site commun, je vais le dire comme ça, entre la CARSAT et les SICAS. Donc voilà, il y a un lieu unique à Lille, où vous pouvez aller demander de l'info sur votre retraite, et vous avez des interlocuteurs et des régimes de base, et du régime de base et du régime complémentaire. Voilà une belle illustration de ce que l'on doit faire demain matin sur les territoires.